Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Scorpion le 1er novembre 2024 à 12h47 heure universelle et 13h47 heure de Paris puisque nous aurons changé d'heure entre-temps. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre pour gagner 1 heure de consultation en visio avec moi et découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie, ou comment je les travaille. C'est le concours Halloween qui s'ouvrira donc le 31 octobre jusqu'au 30 novembre. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous dans la barre de description où je vous mets le lien pour vous inscrire le plus simplement du monde. Je vous propose ici l'analyse générale de la nouvelle lune. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous en remercie. Et surtout d'activer la cloche pour être prévenu de la parution des horoscopes le jour de cette nouvelle lune. Alors le soleil est entré en Scorpion le 23 octobre. Joyeux anniversaire, chers amis du signe du Scorpion. Alors le soleil en Scorpion, eh bien c'est pas le soleil qui nous réchauffe le plus, hein. Il est plus là pour inciser, pour créer la brèche qui laissera passer à nouveau la lumière. En Scorpion, on arrête les plaisanteries, hein, puisqu'on se retrouve face à ce qui nous est caché. Alors, en termes de vérité, peut-être consciente ou inconsciente, en tout cas, ce soleil, il nous pousse à embrasser notre part d'ombre. C'est l'énergie du Scorpion. L'énergie, eh bien, qui nous incite à mettre les mains dans le cambouis, hein, à se salir les mains pour toucher ce qui doit être révélé. Il n'y a plus de faux semblants avec un soleil en Scorpion. Donc si on fait semblant d'être une meilleure version de nous-mêmes, eh bien ça nous rattrapera à un moment ou à un autre, un petit peu comme une morsure de serpent, hein. C'est le moment là de prendre conscience que tout ce que nous cachons, tout ce que nous fuyons, ressortira à un moment ou à un autre, trouvera de toute façon le moyen de revenir avec plus ou moins de violence en fonction de notre capacité à nier la réalité. Un soleil en Scorpion, c'est un miroir qui nous fixe dans les yeux et nous dit « Bon, c'est le moment d'affronter la bête, es-tu prêt ou non ?» Ce signe, il se redynamise dans les défis. Une fois qu'on a compris ça, on peut mieux appréhender cette énergie que l'on a tous forcément dans un secteur de notre thème et qui vient colorer donc une partie de notre vie, qui la rend plus chaotique que les autres. Ça peut être un secteur où on connaît des revers, des pertes, mais où l'on peut également déployer notre immense puissance une fois sortis des rapports de force, une fois inclus nos zones d'ombre. La Lune est également en Scorpion, puisque nous parlons d'une conjonction, d'une nouvelle Lune. Les deux luminaires se sont alignés. La Lune en Scorpion, elle ne fait pas dans l'émotion mignonne, hein. Elle nous fait traverser plus ou moins des abysses émotionnels. C'est une force extrêmement intense, presque viscérale. Ici, on ne parle pas de sensibilité à fleur de peau, on parle de la nécessité de traverser l'obscurité pour renaître. L'idée, eh bien, c'est de purger justement tout ce qui a été enfoui. Et alors, ne vous étonnez pas hein, si pendant cette période, vous avez des rêves un petit peu plus difficiles à gérer ou à analyser, et en tout cas des pulsions, des envies de tout remettre en question, puisque c'est un nettoyage émotionnel, mais qui se fait par le feu. Donc, par nos instincts qui peuvent prendre le dessus, hein, nos instincts les plus bruts, là, pour à nouveau laisser passer cette lumière. Donc la conjonction Soleil-Lune en Scorpion, eh bien c'est la fusion parfaite entre ces deux énergies. Le Soleil éclaire les recoins cachés de notre âme, de notre psyché, et la Lune nous pousse à ressentir chaque fragment de vérité, qu'il soit doux ou désagréable. Ensuite, ils vont s'allier tous les deux pour une transformation complète, donc un vrai plongeon hein, dans le chaudron alchimique là, de cette période. Donc non, on n'en sort pas indemne, mais on en sort différent, régénéré quelque part. Donc c'est littéralement là une énergie de remise à zéro des compteurs cosmiques. Le Scorpion n'accepte que ce qui est réel et profond. Donc si vous avez des choses à lâcher, eh bien c'est le moment idéal avant que, eh bien, que la marée ne monte en fait, hein. Sachant que si nous additionnons les chiffres de cette date, du 1er novembre 2024, eh bien nous obtenons, et oui encore, l'arcane de la force, qui nous parle bien des rapports de force, qui seront à nouveau à l'honneur là. On va le voir avec les aspects que je vais détailler. Donc il s'agit toujours et encore de travailler notre maîtrise émotionnelle. On le voit bien hein, sur cet arcane, le personnage qui maintient la mâchoire de ce lion entre ses jambes, hein, qui symbolise vraiment nos pulsions puissantes, c'est bien ce dont parle le Scorpion, que nous devons canaliser, contrôler.
Donc regardons un petit peu les aspects plutôt dits favorables avec Saturne qui est rétrograde en Poisson. Mais Saturne est également carré à Vénus en Sagittaire. Alors, Saturne rétrograde, c'est déjà une invitation à revoir nos structures, à vérifier ce qui tient encore debout et ce qui doit se dissoudre. En Poisson, Saturne brouille les frontières, nous oblige à naviguer dans des eaux troublées, mais avec une ancre de 50 kilos accrochée à la cheville. Et Saturne est en aspect de tension avec Vénus, nos valeurs, nos émotions. Alors Vénus est en Sagittaire. On est là en plein conflit entre un besoin puissant de liberté, d'aventure, avec Vénus en Sagittaire, et les limitations imposées par Saturne. Vénus, elle ne veut pas de règles là, elle veut explorer, elle veut élargir ses horizons. Et Saturne, vient imposer un contrôle rigide, peut-être un contrôle intérieur, des auto-limitations, surtout avec Lilith et le nœud sud en Balance en toile de fond quand même. Donc tout ce qui touche aux valeurs, aux relations et aux désirs peut être remis en question sous un filtre que je dirais de révision karmique en fait. Il y a des scories là qui traînent, qui doivent être mises en lumière pour pouvoir nous délester de certaines choses qui bloquent là notre évolution individuelle. Donc c'est le moment où on peut réaliser que certaines chaînes invisibles dans nos relations peuvent être plus lourdes que prévu et ralentir considérablement notre évolution et notre mouvement. Saturne est trigone à cette nouvelle lune, qui a un aspect harmonieux, favorable. Donc c'est quand même un moment de grâce dans tout ça. Ce trigone, c'est la structure qu'il nous faut pour ne pas sombrer complètement. Si Saturne, qui est également la voie de la sagesse, surtout en rétrogradation, nous dit « Ok, vous pouvez vous métamorphoser, mais intelligemment. » D'accord? Il n'est pas là pour nous lâcher dans un chaos. Il nous demande de prendre en compte cette intensité-là, scorpionesque, et de lui donner une direction. Donc c'est vraiment l'occasion de poser des nouvelles fondations sur des bases solides, pérennes. Donc oui, on peut traverser une forme de tempête, mais grâce à ce trigone, on peut en sortir avec un plan éclairci, avec une vision beaucoup plus claire. Et sans ça, c'est une forme de Titanic version cosmique. Donc on a besoin de la structure intérieure que ce Saturne vient travailler là. Travaille tout en 2024 pour nous permettre de nous réapproprier notre identité, notre positionnement dans la relation. Pluton, qui maîtrise donc cette nouvelle lune, est opposé à Mars en Cancer, à 29 degrés de chacun de ces signes, du Capricorne et du Cancer. Donc on est vraiment là dans une tension maximum, les deux astres se regardent et s'affrontent. Donc Pluton en Capricorne, c'est le grand nettoyeur. Et il est en train de finir le travail en Capricorne. À 29 degrés, donc il est à la toute fin de son cycle, et il est prêt à tout démolir, lui, pour reconstruire. Et en face, on a Mars, donc en Cancer, qui bouillonne d'émotions, qui ressasse certaines rancœurs liées au passé, et qui est prêt à défendre son territoire, mais sans trop savoir aussi comment gérer toute cette tension, puisque Mars en Cancer nous amène à travailler notre maturité également. Donc ça veut dire qu'on est confronté à une certaine immaturité émotionnelle. Mars en Cancer, c'est un guerrier, mais dans une armure d'émotions brutes. Et cette opposition avec Pluton, c'est la rencontre du guerrier et du transformateur ultime. Donc oui, l'énergie est extrêmement tendue, voire explosive. Elle va nous accompagner un petit bout de temps, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc oui, ça sent la confrontation quand même, à des forces que l'on ne maîtrise pas. Et ce duel, c'est comme un point culminant de tout ce qui s'est accumulé là et qui doit soit exploser, soit se libérer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc on peut s'attendre à des événements qui nous contraignent à changer de cap et il faudra accepter ces grandes transformations-là, puisque y résister, c'est vraiment s'épuiser pour rien, puisque les transformations sont nécessaires. Donc cette nouvelle lune, c'est une invitation à descendre là dans les profondeurs de notre être, à affronter nos ombres avec courage, à poser un nouveau regard sur elles avec ce soleil et à utiliser cette intensité pour renaître plus fort. Donc c'est un moment pour transformer nos limitations en puissance, avec Saturne là qui vient encadrer juste assez les choses pour ne pas nous y perdre. Donc comment faire ce grand saut? C'est en comprenant que finalement ce n'est pas dans les eaux calmes que l'on apprend à nager. Et là, on peut parler de grands remous
voire de tsunami émotionnel pour ceux qui seront vraiment touchés autour du 29e degré du Capricorne ou du Cancer ou de la Balance ou du Bélier, hein, qui sont au carré. Là, évidemment, ce sera ressenti de manière beaucoup plus intense. Donc vous avez une idée de la couleur, l'un des énergies pendant cette quinzaine. Allons voir comment évolue cette lune, qui dès le 3 novembre va entrer dans l'énergie du Sagittaire, où elle va activer Jupiter, qui est rétrograde dans l'énergie du Gémeaux, et qui s'oppose à Vénus. Donc le Sagittaire, je le disais tout à l'heure avec Vénus, hein, le Sagittaire, il a envie de voyager, de s'évader, mais Jupiter rétrograde en Gémeaux, eh bien c'est pas le grand départ. Le grand départ sera remis donc à début février quand Jupiter reprendra sa marche directe. Là, on est plus sur une révision des croyances, des études, des voyages inachevés. Et Vénus en Sagittaire, eh bien, elle arrive, elle est pleine de désir, donc de liberté, d'aventure. Elle vient se heurter à cette opposition. Donc, on veut tout de suite, mais quelque chose ou quelqu'un nous contraint à son timing à lui, à son propre calendrier. Donc ça peut être une période où on peut remettre en question certaines relations, ici aussi, surtout celles qui manquent d'exploration, de spontanéité, ou que l'on ne rejoint pas en fait en termes de système de pensée, de valeurs. Donc oui, il peut y avoir des tensions là entre ce besoin de liberté criant que l'on peut ressentir et les attentes contradictoires de l'autre ou imposées par l'événement qui donc, je le rappelle, va nous contraindre avec son propre calendrier. L'idée, c'est de ne pas se précipiter là, de vraiment clarifier avec la rétrogradation de Jupiter ce que l'on veut vraiment avant de foncer. Donc la clé ici, c'est la communication, merci les Gémeaux, mais sans oublier de donner de l'espace à l'autre avec le soutien donc de Vénus en Sagittaire. Le 4 novembre, Mars va entrer dans l'énergie du Lion, alors ce sera juste un temps. Notez bien ce qui peut se passer là autour de cette période, puisque Mars reviendra exactement sur ce point le 5 janvier 2025. Mars va entamer sa rétrogradation le 7 décembre. Donc là, tout ce qui n'a pas été réglé en termes de conflits en lien avec la famille, la mère, le passé, les enfants, soyez vigilants puisqu'on va revenir sur ces thématiques-là à partir donc du 7 décembre. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne et elle active Saturne qui rétrograde donc en Poisson, carré à Vénus. Bon, avec la Lune en Capricorne, c'est 2 jours où on devient plus sérieux, où on prend conscience de nos responsabilités, où on pèse nos engagements, où on est à même de fournir le travail nécessaire pour atteindre nos objectifs. Saturne rétrograde en Poisson rajoute une couche pour revoir nos structures émotionnelles et spirituelles aussi, hein. Mais Vénus en Sagittaire tire dans l'autre sens pour nous amener aussi à plus de fun, pour élever le débat, pour mettre plus de sens à nos émotions, pour les travailler plus en profondeur et surtout qu'elles nous inspirent, qu'elles nous motivent vers de nouveaux horizons, hein. Donc il peut y avoir des tensions, évidemment, là, pendant ces 2 jours, dans les relations, dans les finances également. C'est un moment où on pourrait se sentir freiné par des responsabilités trop lourdes ou par des attentes extérieures trop lourdes. Restons ancrés pour garder le cap, hein. C'est pas le moment de s'évader dans des rêves irréalistes, puisque Saturne nous recadre aussi là-dessus. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre nos aspirations personnelles et certains devoirs à honorer, mais d'autres qu'il s'agira peut-être de dissoudre s'il s'avère vraiment trop lourd. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, où elle active Uranus, qui rétrograde également en Taureau, avec un aspect plutôt harmonieux à Pluton en Capricorne. La Lune en Verseau, c'est toujours un appel à la liberté ou à la libération de certains systèmes. C'est un appel à l'innovation, à amener de nouveaux schémas, voire de rébellion, hein, puisque ça porte quand même toujours une énergie de révolution Uranus. Uranus rétrograde en Taureau vient revisiter les thèmes liés à la sécurité, aux ressources, aux finances, aux émotions, mais le trigone à Pluton nous permet de transformer tout ça là en profondeur. Il y a eu un long travail de fait. Ok, on est sur le fait de peaufiner cette révision avant la grande révolution quelque part. Donc il pourrait y avoir pendant ces 2 jours des changements inattendus, surtout au niveau des ressources, des finances ou des structures en place. Donc quelque chose d'ancien là est en train de mourir pour faire place à du neuf. Donc soyez prêts à accueillir l'inattendu et surtout à lâcher prise sur les anciens schémas, sur ce qui est dépassé. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut choisir comment réagir
au changement. Donc c'est là où on pourra innover en fait. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, active Neptune rétrograde, sextile à Pluton. Donc la Lune en Poisson, c'est la grande marée émotionnelle. On nage dans le mystique, dans le rêve, parfois dans la confusion aussi, hein. Neptune rétrograde nous force à revoir nos illusions. Mais avec Pluton et Mercure dans l'équation, eh bien ce sera le bon moment là pour une introspection profonde, pour aller dénicher la vérité cachée dans les recoins de nos subconscients avant eh bien, de pouvoir les communiquer de manière les plus justes. Donc on pourrait la vivre des révélations, des prises de conscience majeures, hein, sur un projet spirituel, émotionnel, créatif. Mais c'est aussi une période où on pourrait avoir des discussions donc extrêmement intenses. Donc lâchons prise une bonne fois pour toutes sur les illusions. On peut être confronté à ce qui ne se fera pas. Donc, utilisez ce temps pour vous connecter plus en profondeur à votre intuition, reconnecter, faire confiance à vos instincts. Tout ne sera pas clair tout de suite forcément, mais une vérité là se dessine. Le 12 novembre 2024, la Lune entre dans l'énergie du Bélier. Elle active l'opposition de Mars à Pluton en Capricorne. La Lune en Bélier, c'est l'action avant tout, l'initiative. Donc ça peut être l'urgence là de faire bouger les choses, de prendre les devants, mais attention, puisque l'opposition Mars-Pluton là vient créer une énorme tension entre ce besoin d'agir très vite, de manière peut-être impulsive, et les forces profondes de transformation ou les rapports de force ou de pouvoir qui sont en jeu. Donc ce sera le moment là de gérer un combat entre ce désir d'action et la lenteur implacable de Pluton. Pluton, c'est l'astre le plus lent quand même du zodiaque, donc parce que c'est des mouvements tellement profonds dans ce qu'il nous fait revoir dans nos schémas jusqu'au cœur de la cellule qu'on ne peut pas aller trop vite sans se brûler, j'ai envie de dire. Donc oui, des confrontations sont possibles, voire des conflits ouverts. Surtout si on essaye de forcer les choses. Entendez bien ça. Ne participez pas au rapport de force. Il y a vraiment l'idée là de dépolariser les choses au maximum puisque les énergies seront explosives. Donc on pourra se retrouver face à un mur, à des résistances vraiment qui sortent de nulle part. L'idée c'est de choisir vos batailles avec soin. Vous ne pourrez pas mener tous les combats. Donc si vous sentez que quelque chose est sur le point d'exploser, il faudra vraiment canaliser cette énergie avec sagesse. Parfois, l'attente est une stratégie plus efficace que l'attaque directe. Donc, vigilance pendant ces moments. Dès le 14 novembre, la Lune, elle entre en Taureau, elle active Vénus, qui est quand même très très sollicitée là pendant toute cette période, et jusqu'à la prochaine pleine Lune du 15 novembre. Mais c'est quand même un peu de réconfort là pendant ces 2 jours. La Lune en Taureau, elle nous permet de trouver davantage d'ancrage, de revenir peut-être au plaisir simple, tout ce qui va nous procurer plus de stabilité, plus de sécurité, tout simplement, avec le taureau. Attention, Vénus est quand même sous pression, là, depuis un moment, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau des finances, des valeurs. Et à l'approche de la pleine lune en taureau, toutes les questions vénusiennes autour, donc des valeurs, des relations, des finances, vont arriver à leur point culminant ici. Donc les tensions dans les relations ou les finances vont arriver à leur paroxysme. On pourrait se sentir forcé là de faire face, d'affronter ce qui ne fonctionne plus. Ce sera un temps où oui, on doit lever certains voiles d'illusion puisque le soleil en Scorpion est là pour percer la vérité. Donc il sera temps d'apporter des réajustements, peut-être de couper, de dissoudre les liens là qui sont dysfonctionnants. Gardez votre calme, ne prenez pas de décision impulsive sous l'influence de cette lune, observez vraiment, prenez les informations pour agir avec détermination mais en douceur. C'est l'heure des réajustements mais pas des ruptures brutales. Donc voilà, pour cette période quand même assez intense, je vous le concède, mais c'est des grands mouvements très transformateurs, extrêmement nécessaires. On lâche les faux semblants pendant cette période. Tout ça nous amènera donc à la pleine lune en taureau, mais nous en reparlerons en heure et en temps. Activez bien la cloche pour recevoir la notification du jour où je poste l'horoscope par signe, qu'il soit solaire, lunaire ou par ascendant. D'ici là, portez-vous pour le mieux, restez zen, vraiment. Il y a un temps là nécessaire à prendre qui peut vraiment nous bénéficier, mais dans le temps, ça demande de dépasser la certaine zone un petit peu plus conflictuelle,
puisque nos zones d'ombre pourraient nous être projetées à la face par l'extérieur, hein. C'est aussi simple que ça. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!